des portes ouvertes dans les fermes, on devrait peut-être être plus, participer plus à ça, pour montrer aux gens ce qu'on fait, tout ce qu'on doit respecter, donc, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le bien-être animal, c'est un ensemble de choses, et voir comment on produit, quoi. Pour montrer quand même que dans notre pays, c'est quand même pas comme dans tous les autres pays. Dans le temps, on allait visiter une ferme. Tout le monde savait ce que c'était une vache et on allait visiter les fermes. Aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est d'une vache. Les jeunes ne savent pas que le lait sort du pied de la vache, que c'est une maman qui a fait un petit veau et que ça donne du lait. Mais non, mais c'est tout simple. Et puis il y a une machine, et puis le refroidisseur, la laiterie, et ça arrive dans la boîte. On est dans l'obligation quand même de fournir des fiches traçabilité. Et si je fournis de la mauvaise qualité, chez vous, représentant Brichard, je fais mon froment, je vais l'amener avec des mycotoxines, je vais l'amener avec un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas me le payer, vous allez me renvoyer ou on va me sanctionner. Une bonne information, ça passe par un bon représentant. Vous êtes là comme vulgarisateur, puisque il n'y a rien d'autre. Si on n'a pas quelqu'un de bien qui vient nous conseiller, ben, on s'en sort plus. Hein. Tout change tellement et tellement vite que s'il n'est pas là pour relayer l'information, qui va le faire? Et on n'a pas tellement le temps d'aller aux réunions. Donc moi j'essaie toujours de pousser mes enfants à y aller. Dans le temps, moi je me rappelle des gens qui passaient dans la ferme, qui aidaient à remplir les papiers. On voudrait de nouveau du verdissement à n'importe quel prix. Il y a des exploitations qui se prêtent plus au verdissement que d'autres. Hein. Bon, quand on est à Warem et qu'on est en plaine et tous des trucs comme ça, bon, moi je regrette. C'est un peu aussi un sacrilège d'aller sacrifier des parcelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses pour éviter l'érosion et tout ça, mais bon, il faut quand même donner à bouffer à tout le monde. Quand on voit avec le genre de produits qu'on travaillait il y a 25 ans, il y a 30 ans, et aujourd'hui, ben, tu vois aussi que les têtes de mort, ça a très peu de produits, encore avec têtes de mort, qui sont sur le marché. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais donc, de là, s'ils ne sont plus en tête de mort, c'est qu'ils sont moins nocifs. On a amélioré déjà beaucoup de choses. On a diminué beaucoup, enfin même retiré du marché beaucoup de matières actives qui étaient tout à fait cancérigènes. Et qu'aujourd'hui, on regarde plus à ce qu'on met sur le marché, ça c'est certain. S'ils ont eu leur agréation, c'est qu'on a fait des tests et que c'est beaucoup moins polluant, donc c'est quand même la chimie qui s'améliore. Mais aujourd'hui, on veut tout de suite, et n'importe quoi, n'importe quand. Pourquoi vouloir des fraises quand c'est pas la saison des fraises? Si, mais des fraises existent en Espagne ou dans le fond, ben, on va manger une fraise. Est-ce qu'elle aura du goût? Non. Ben, on aura eu des fraises au mois de janvier. Accepter un fruit qui n'est pas parfait, par exemple, ou des trucs comme ça, alors en fait c'est une demande, la qualité parfaite est une demande du consommateur, et puis alors il dit oui mais vous pulvérisez, oui mais attends, il faut savoir. Hein. Tu prends une belle pomme conventionnelle, on va dire ainsi, et tu prends une pomme bio qui est toute à tavelure et tout ça, tu la laisses là sur la table, tu verras laquelle disparaît la première. Hein. S'il faut augmenter de 70%, si on donne l'outil de travail pour augmenter de 70%, d'accord? Je pense que c'est plutôt le progrès scientifique qui va faire qu'on va avancer. Il y aura 9 milliards de bouches à nourrir, le niveau des mers qui monte, il y aura de moins en moins de terre. S'il y a des différences de température, comme on annonce des étés très chauds,
ou alors des pluies intenses, ben, il y aura des dégâts dans les cultures, donc ça va devenir de plus en plus difficile à cultiver. Il y aura deux sortes de gens sur la terre, des gens qui auront faim, des gens qui sauront se payer parce qu'ils ont du boulot, quoi. Mais y a-t-il une volonté que les gens aient tous à manger? Moi, je pense que le premier qui respecte l'environnement, c'est le fermier. J'engage 20 hectares de maïs, je fais 50 hectares de couverts. Si on commence à détruire notre environnement, ben on détruit notre gagne-pain. Hein. C'est des couverts volontaires. Parce que j'estime que pour l'érosion, pour ci, pour là, et tout des trucs comme ça. Ça vient des plus grosses fermes qui sont plus dans des endroits appropriés à l'élevage intensif, au charroi agricole, au bruit, à toutes les nuisances qu'avant les gens étaient obligés de supporter, et les odeurs aussi dans les villages. Je suis sûr qu'il y a moins de nuisances maintenant qu'il y a 30, 40 ans ou 50 ans. Qui ne passe pas au contrôle avec son pulvérisateur? Donc les produits sont agréés, les doses sont agréées. Quand on voit le prix des produits phyto, moi qui n'ai pas une grosse ferme, quand je vois ma facture arriver, c'est sûr qu'on essaye d'en mettre le moins possible et de faire pour le mieux. Celui qui ne respecte pas son outil de travail, il est appelé à disparaître. Surtout être bien conseillé pour mettre le produit au bon moment. Parce que tout ce qu'on vend a été échantillonné. Donc là, tout de suite, on voit si ta marchandise est bonne, saine, loyale et marchande. Ça, lui dit ça, et d'un autre côté, on prône une autre agriculture. Il ne faut pas la rentabilité à tout prix, il faut la durabilité dans la rentabilité. Les fermes grandissent, et elles grandissent pourquoi? Parce qu'il faut toujours la même tartine au matin. La durabilité, c'est d'abord essayer de garder un certain niveau de revenu. Quelque chose qui n'est pas rentable n'est pas durable. J'ai toujours entendu qu'un travail, ça mérite un salaire. En général, c'est des SPRL, c'est pas des ASBL. Hein. Est-ce que c'est sain de vivre tout le temps avec des primes de l'Europe ainsi? C'est un métier qu'il faut énormément de capitaux. La durabilité de la ferme en tant que telle, je la vois très mal. Oui, il faut être gestionnaire avant d'être fermier à la limite. Je ne comprends pas qu'il y ait autant de volatilité dans les produits maintenant. C'est tout à fait aberrant, quoi. Il faut aussi se mettre à notre place. Voilà, aujourd'hui, le froment est à un prix. En imaginant qu'il baisse de 20% demain, comment faut-il... 20% de brut, c'est énorme, on paye beaucoup de choses avec ça. Mais comment faut-il gérer ça et investir sur l'avenir sans savoir si demain on a ces rentrées-là pour payer l'investissement? Un agriculteur ne sait plus faire ses comptes aujourd'hui, tellement qu'il y a des différences de prix. Regarde. Moi, je ne demande pas des blés à 10 francs. Hein. Des blés à 10 francs un jour et des blés à 6 francs le lendemain, je ne demande pas ça. Donnez-moi 8 francs tout le temps et je saurai où je vais. Quand on commence à jouer financièrement comme ça, spéculer sur de la nourriture, c'est pas l'agriculteur lui-même qui va faire en sorte de nourrir la planète. Hein. Et je trouve que la bourse dans l'alimentaire, ça devrait être interdit. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est du blé, qui sont toute leur journée sur leur PC et qui gagnent plus que l'agriculteur, il ne faut quand même pas l'oublier.